Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment inscrire un nouvel abonné dans la base. Du coup, je vais me positionner sur le module abonné. Et ici, Nanook suggère tout de suite de passer à l'action et de créer une nouvelle carte. Donc, je clique sur créer une carte et une fenêtre de pré-saisie apparaît. Elle permet en fait de rechercher par autocomplétion des usagers qui auraient le même nom ou le même prénom. Donc, il s'agit de Madame Mondon. Donc, je vais commencer à saisir. Et vous voyez que lors de la saisie, Nanook me propose des formes déjà identifiées. Donc ici, je n'ai pas de Mondon. Donc je vais continuer à saisir. Voici, voilà, Mondon n'est pas posé. Vous voyez que Nanook met automatiquement tous les noms de famille en majuscules. Par contre, le prénom reste en minuscule. Je peux d'ores et déjà attribuer un numéro de carte, soit en lisant la carte physique de l'abonné, soit en générant un numéro de carte automatique. Donc c'est ce que je vais faire parce que je n'ai pas de carte physique avec moi. Voilà. Et je vais créer l'abonné. Vous voyez ici qu'il y a une possibilité d'écriture de tags, ça c'est si l'on utilise la technologie RFID, les puces RFID pour les abonnés. Ce n'est pas le cas, donc je vais juste faire créer. La fiche de l'abonné pré-renseigné s'affiche. Vous voyez ici deux types de cellules. Les cellules avec un fond coloré sont des cellules obligatoires, donc il faudra à minima les saisir pour enregistrer la fiche. Donc, Madame Mondon est née le 26/05 1999. Elle est de sexe féminin et elle a pour profession une profession libérale, intermédiaire. Je saisis les premiers éléments du code CSP et Nanook me propose par menu déroulant les professions identifiées. Les informations présentes ici concernent principalement les jeunes et les personnes scolarisées, donc je vais passer directement à l'encart abonnement. Donc vous voyez ici que le liseré autour est orangé, cela signifie que c'est une donnée obligatoire. Donc je vais choisir son type d'abonnement. Donc je commence à saisir individuel et je le sélectionne dans la liste. Automatiquement, Nanook renseigne les dates de première inscription, la date de début de l'abonnement, la date de fin d'abonnement et la date de paiement. Ces éléments sont calculés à partir en fait de la saisie des abonnements déterminée par les administrateurs. Je continue sur la fiche de l'abonné. Il va s'agir maintenant de renseigner toutes les coordonnées du responsable. Donc, le responsable, s'il s'agit d'un adulte, peut être Elodie Mondon. Si c'est un mineur, vous pourrez saisir ici le nom de famille et le prénom du tuteur ou du parent. Je continue. Les contacts, ça va être le mail. Donc, ça va être mondon@mail.com. Si éventuellement vous faites une erreur de saisie au niveau de l'email, Nanook dispose en fait d'une clé de contrôle pour vérifier le format de l'email. J'indique le portable. Voilà. Et il me demande de compléter l'adresse du responsable, alors soit d'Elodie, soit de son tuteur. Donc là, je fais
saisir directement la rue. Donc il s'agit de la rue Marquian à Grenoble. Donc, vous avez vu qu'il suffit en fait de saisir une partie de l'adresse, l'anneau qui est relié à la base BANO, c'est-à-dire la base nationale des adresses. Voilà, donc il saisit le code postal et la ville. Si jamais la personne a une adresse de villégiature correspondant à une résidence secondaire sur votre commune, vous pouvez saisir l'adresse de villégiature à cet endroit. Le bloc fonctionnement va nous permettre de définir précisément les cas particuliers concernant cette carte. Il peut s'agir de fonctionnement particulier, de services souscrits comme le portage à domicile ou de cas particuliers, par exemple ne pas anonymiser sa carte. Vous devrez sélectionner par contre le mode d'envoi privilégié, soit par courriel, soit par lettre. Là, un email a été saisi, donc je peux indiquer que la préférence est le courrier. Je valide, et vous allez voir que sur la partie gauche va apparaître la carte d'Elodie Mondo. À partir de ce moment-là, l'emprunteur est inscrit et il peut effectuer des prêts et des retours. Ici, il reste tout de même une prestation à régler puisque l'abonnement était payant. Donc l'ANOC bascule automatiquement sur l'encaissement. L'encaissement peut éventuellement être différé. Lors de son passage au poste de prêt, une alerte sera générée pour l'encaissement futur. Donc là, je vais valider les achats sans encaisser. Voilà, on voit qu'ici, il restera à régler la prestation. L'inscription est terminée. J'espère que vous avez pu obtenir toutes les informations que vous souhaitiez. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.